Ouais, c'est parfait. Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne d'Ilias aujourd'hui pour interviewer Patricia. Yo les gars, je suis avec mon ami Maxence les gars, et c'est une nouvelle vidéo, mais une vidéo spéciale. On va aller interviewer une écrivaine, Patricia Bacten. On doit l'interviewer pour notre école. Donc voilà, on va aller la chercher. Hein. On a une série de questions à lui poser. Regardez, Qu'est-ce que ça fait regardez toutes ces questions. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de Patricia Fontaine? Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'une auteure, d'une écrivaine? Du coup les gars, let's go. Donc nous voilà avec Patricia Fontaine. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, présenter vos œuvres, ça ne dérange pas? Avec grand plaisir. D'abord, ça me touche beaucoup que vous ayez retenu à lire et d'être là avec vous. Et donc, je suis une auteure. Je suis tombée dans l'écriture par hasard. Je n'étais jamais un projet de dire un jour j'écrirai un livre. Parce que je suis plutôt une matheuse et une scientifique littéraire. Et donc, c'est le hasard de la vie qui m'a fait rencontrer des ateliers d'écriture auxquels j'ai participé. J'ai découvert une autre manière d'écrire que l'écriture professionnelle dans laquelle j'étais, qui était de créer avec les mots. C'est encore tout autre chose. Et donc là, j'ai suivi les ateliers, j'y prenais beaucoup de plaisir à découvrir l'imaginaire. Et puis, j'ai fait une visite guidée dans un village où le guide parlait d'une vieille porte d'une ferme. Et là, je me suis dit, mais si les mieux pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils pourraient raconter? Et de me poser la question, mais les jeunes comme vous êtes porteurs d'histoire de vos parents, que vos parents aient fait telle ou telle chose, ben vous deviez vous débrouiller. Parce que j'aime bien écrire, mais j'aime bien aussi faire partager aux autres le plaisir d'écrire. Et donc j'organise des ateliers d'écriture. C'est vraiment un travail collaboratif. Collectif, où moi j'étais là juste pour donner les consignes et amener les autres à écrire. Et puis il y a eu celui-ci, et c'est ça qui m'a fort touchée, que vous l'ayez retenu comme lecture, parce qu'ici c'est pas un roman, c'est un récit témoignage, un bisextile, et qui est là plus un récit d'un événement qui m'est arrivé, d'un accident de voiture que j'ai eu, et qui a déclenché chez moi une maladie qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est un drôle de nom pour une maladie qui est en fait une maladie qui est un manque de collagène dans le corps, qui entraîne plein de conséquences au niveau douleur, fatigue chronique, au niveau de toutes ces choses-là, et qui est difficilement reconnaissable dans le monde médical. Donc il y a toute la partie combattant. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être à cause de cette maladie que ma vie a fort changé, et c'est grâce à ça aussi que je me suis mise à écrire. Et donc je me dis, voilà, il y a eu cet incident, mais j'ai eu la chance de pouvoir rebondir et d'avoir trouvé au bon moment cet atelier d'écriture. Il y a un salon du livre où vous avez participé, et lorsque vous êtes rentré chez vous, il y a eu un cambriolage. Oui, oui, tout à fait. Du coup, comment ça s'est passé? Ah ben oui, c'est très surprenant et c'était bon, on a les pièges de Facebook, hein, quand j'annonce que je suis à un salon du livre. Bon ben, j'invite pas tous les gens qui regardent la vidéo à vite se rendre chez moi parce que je suis à Douvres, mais on annonce quelque part qu'on n'est pas là. Donc ça et c'était un des salons auxquels j'avais rien dit. Alors, est-ce que ma maison était surveillée ou pas? J'en sais rien, mais quand je suis rentrée d'un salon qui se passait en France, où pour une fois j'étais restée dormir sur place parce que c'était trop loin, quand je suis rentrée, tout était ouvert, tous les objets étaient tout renversés, tout avait été tout retourné dans ma maison, tous les matelas, quoi, même les peluches de mes enfants, enfin. Vraiment, les gens ont pris bien le temps de prendre tous les bijoux, ils n'ont rien cassé, ils n'ont pas pris des gros meubles, ni TV, ni rien, mais le moindre petit bijou et autres. Or, je venais de ramener tous les bijoux de chez ma maman qui venait de décéder il y a peu de temps avant. J'avais tout ramené chez moi. Et là, je n'ai plus rien du tout, plus aucun bijou de mon enfance, ni aucun bijou de... Et vous avez pris des bijoux qui avaient une valeur sentimentale pour vous? Et tout à fait. Parce que c'est mon grand-père qui était bijoutier, donc c'était les pièces très rares et uniques, quoi. Je ne veux pas dire qu'il y avait une valeur précieuse, même si les matériaux, bon, il y avait de l'or, il y avait des petites pierres, mais on n'était pas une famille avec plein de moyens, donc c'était pas des gros diamants au musée du Louvre, mais c'était en tout cas toutes des pièces qui effectivement étaient... Voilà. C'est ce qui fait parfois des personnages qu'on a envie d'écrire aussi, des gens, des situations
crée des émotions qui nous servent peut-être pour écrire. Je suis psychologue, j'ai travaillé non pas dynamique. Non, c'est des gens dynamiques que j'ai croisés, mais non pas du tout. C'est des gens dynamiques qui m'ont regardé droit dans les yeux en disant, vous savez, le travail est salutaire dans la maladie. Non, pas du tout. Donc j'ai travaillé en psychologue dans un centre de santé mentale, en psychiatrie ambulatoire. Donc j'ai rencontré plein de gens qui étaient en souffrance, en difficulté, qui avaient des addictions, qui avaient des maladies mentales. Donc c'est clair que j'ai plein de personnages dans ma tête et que je m'inspire peut-être de certains pour oser créer des personnages qui peuvent se dire qu'on pourrait dire, enfin, elle a été inventée ça, mais des personnages que je me suis inspirée de gens que j'ai côtoyés. Et j'adore mon métier, donc ça a été vraiment très très dur de devoir arrêter mon métier à cause de cette maladie. Et j'avais d'abord dit non, je m'arrête 15 jours et puis ça va aller. Ça va pas, ça. Et donc, quand je me suis retrouvée devant les médecins conseils qui doivent décider, est-ce que c'est bien une vraie maladie, est-ce que c'est pas quelqu'un qui exagère, comme un peu les débats où on est sur les maladies longues, par rapport au chômage ou pas. Mais là, je me suis retrouvée face à des gens qui ne me croyaient pas. Dans votre livre, vous parlez de boîtes. Oui. Quel est le symbole de chaque boîte? Pas toutes, mais... En fait, j'aime bien l'idée de boîte parce que je me dis qu'on a plein de petits coins et de facettes différentes. On paraît de jeunes hommes de vos âges, de grands, de costauds, on paraît, ouais, tout bien. Je suis sûr qu'il y a plein de petites boîtes secrètes que vos copains ne connaissent pas nécessairement, que vous-même n'avez pas encore tout exploré non plus. Et moi, je pense que j'ai pas encore exploré. Mais j'ai voulu découper cet intrus que j'appelle comme cette maladie en petites boîtes, avec tous les aspects qui composent cette maladie. Et c'est des boîtes du coup qu'on peut aussi ouvrir et puis refermer. Donc on n'est pas obligé de lire tout le livre en une traite. Si on veut, on peut aller à une boîte et découvrir le mystère de cette maladie. Et j'aimais bien cette symbolique des boîtes qu'on ouvre et qui cachent un mystère, qui cachent une colère, qui cachent une amertume, et puis on peut la fermer. Bon, il y a plein de boîtes pour faire face à ces maladies. Il y a plein de boîtes que tu dois accepter de savoir qu'elles sont là. Mais si tu les laisses déborder, si tu ne parviens pas à faire les couvercles, à un moment, tu te laisses envahir et tu vis plus. Et donc, c'est cette symbolique-là. Et alors, année bissextile, parce que je considère un peu que cette maladie, c'est un peu comme l'être de ce 29e jour du mois de février, qui tombe tous les 4 ans. Et ce jour nous tombe dessus, ben, on y passe. Et je suis née un 1er mars de l'année bissextile. C'est très serein. Mes enfants sont nés l'année bissextile. Mon accident a eu lieu l'année bissextile. Et j'ai fini le livre l'année bissextile. Donc je me dis quelque chose de l'année bissextile qui est symbolique. Et c'est un peu l'idée de cet intrus qui tombe dans votre vie. Et on peut vraiment être en colère par rapport à cet intrus qu'est la maladie. À un moment, il faut faire le chemin de se dire, ben voilà, ça fait partie de moi. Comment est-ce que je fais avec cet intrus? Donc ça c'est les boîtes et ça c'est le titre. Moi j'aurais une boîte pour les tacos. Aussi avec les pizzas, oui, voilà. pour les petits plats, quand on n'a pas tout mangé, on a quand même envie de continuer à grignoter. Le jour pour moi c'est une dame. Ah, les tacos c'est pizzas, ben voilà. Mais écoute, il y a peut-être plein de mystères, là, c'est peut-être pas pour rien que t'aimes bien les tacos. C'était lié à ton histoire et ça c'était mystère. Un livre, ça prend combien de temps? Facilement 2 à 3 ans. Et puis il y a le travail de l'édition. Parce que c'est pas parce qu'on a un manuscrit qu'il est publié. Et là, c'est quelque chose de très difficile. Parce que ça prend encore facilement 1 ou 2 ans avant de trouver une maison d'édition. Chaque fois, c'est le temps d'écriture, le temps de la lecture, de la correction, et puis le temps de la recherche d'une maison d'édition. Mais la passion est tellement grande, on peut entendre que ça fait partie du plaisir. Merci en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup et si vous avez envie d'écrire et de jouer avec les miens, allez-y. Et je pense que vous pouvez être très chanceux d'avoir rencontré un professeur qui vous accompagne aussi dans ce projet. Petite dédicace à moi d'Orléans. Ah ben voilà, croiser des profs comme ça, c'est une grande chance. Donc dédicace à tous ces profs qui donnent le goût de lire et d'écrire. Merci madame. Merci beaucoup à vous, en tout cas, un grand merci. Alors, vous allez m'écrire je fais à vos noms Oui, ou à la genre. classe? Tout, en général. Attends, je vais quand même faire une spéciale attention à vous.
Maxence, M-A-X-E-N. Ah, c'est M-A-X-A. M-A-X-A-N-C-E. Et toi? Ilias, I-L-I-A-S. Voilà. I-2-L-I-A-S. Non, il y a un L. Ah, mais tant pis, il y en aura C'est pas deux. grave, pas grave. Ça sera une nouveauté du jour. Amicalement. Patricia. Et on met le 08 du 11 25. Voilà. Merci madame. Un grand merci. Tu vas reporter, je sais pas où tu l'as piqué. Ouais, voleur, va. On est sur ce ring de catch et quel plaisir d'être ici avec vous. J'ai qu'une chose à vous dire. Montre ton cadre. Enfin, montre tout. Même le rose, même. Montre tout. C'est quoi ça? C'est quoi ça, frère? Pourquoi il est rose? C'est une chic. Kevin De Bruyne, gros. Il est passé à l'orange. Je sais, c'est Kevin De Bruyne, gros. Et elle avait du mauve. Mais frérot, en plus, il y a une faute d'orthographe à son nom de famille. C'est quoi ce genre d'insulte? Des incompétents. C'est la fin de cette vidéo. Fin de cette vidéo, on a interviewé Patricia Fontaine et elle a adoré, hein, donc tant mieux, ce sera sur la chaîne d'Ilias. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous surtout, un petit like et c'est les malécons.